Bien, après avoir donc introduit de façon générale la notion de cacheroute de la pensée, qui est un des fondements de la cacheroute tout court. Parce que souvent, quand on parle de cacheroute, on pense aux lois relatives aux bêtes qui sont propres à la consommation, celles qui ne le sont pas, au mélange de lait et de viande, au fait de ne pas mélanger le poisson, etc. Avec de la viande. Tout ça, c'est vrai que c'est la cacheroute. Mais pour comprendre toute la partie totalement irrationnelle de la cacheroute, parce que tant qu'on dit que la cacheroute, c'est des raisons qui sont liées à la santé, c'est ce que la plupart des gens ont dit pendant des années de non-études. Alors, c'est presque rassurant. D'ailleurs, tout ce que les gens aiment comme explication facile, c'est précisément parce qu'ils aiment être rassurés en ayant une explication rationnelle qui nourrit leur cerveau. Des fois, vous avez des cerveaux rapides et puis des fois, vous avez des cerveaux lents. Donc, en fonction du niveau, on donne des explications qui conviennent. Sauf que la Torah, elle respecte tous les cerveaux, mais elle dit attention. Il y a des raisons que la Torah nous a données pour monsieur ou madame tout le monde, parce que c'est la base, c'est ce qu'on appelle le pshat, le sens obvi du texte, et la mitzvah telle qu'elle nous est recommandée, telle qu'elle nous est enseignée. Mais il y a d'autres choses. Il y a au moins 4 niveaux de compréhension de la Torah. Ces 4 niveaux sont tout aussi importants l'un que l'autre, et ça inclut ce qu'on appelle le niglé et le nissa. Le niglé, c'est les parties connues, dévoilées, et puis on a aussi les parties voilées, qui sont un peu plus cachées, un peu plus mystiques, un peu plus métaphysiques même, et donc irrationnelles. Et alors il y a des gens pour qui l'irrationnel les dérange. Et, étrangement, ces gens qui sont dérangés par l'irrationnel et par le divin, ils ne sont pas du tout honteux d'aller voir une cartomancienne. Allez comprendre la logique. Vous allez voir l'horoscope. Il y a des gens comme ça. Pour nous, c'est une bizarrerie. Mais bon, je referme cette parenthèse. Le Talmud nous dit qu'en fait, on est le résultat très souvent de ce que l'on mange. En fonction de ce que l'on mange, on va avoir tel ou tel type de comportement, tel ou tel type de pensée. Et en fonction de ce qu'on consomme également, il y aura des tendances naturelles d'attirance pour la sainteté, au contraire pour la débauche. C'est pas moins que cela. C'est pour ça que c'est si important. Les règles de cacheroute, en tout cas pour un juif. Pour une personne non juive, elle n'a pas toutes ces règles. Pourquoi elle n'a pas toutes ces règles? Tout simplement parce que l'âme ne fonctionne pas de la même manière. Et que les règles de cacheroute ne sont pas justement liées au corps, ou pas seulement au corps, mais elles sont liées d'abord et avant tout à l'âme. C'est l'âme qui, lorsque elle est d'une certaine manière contaminée par une consommation qui va créer en elle une contamination, va la rendre tout simplement hermétique. Exactement comme la Gemara nous dit que la faute, elle rend le cœur de l'homme hermétique et elle le rend impur. C'est un jeu de mots entre tamé et timtum. La Gemara dit exactement, mais tamtem et débauche la dame. La transgression, elle rend le cœur de l'homme hermétique. Et là-bas, Rashi explique que c'est à la fois hermétique dans le sens que tout le monde comprend, c'est-à-dire ça ferme à la compréhension, ferme au sentiment, ferme à la conscience, mais c'est également tamé. C'est une explication à laquelle on n'est pas habitué. Ça rend le cœur impur. Quand on parle de pureté et d'impureté, ce sont des éléments de langage que la plupart des nations ne comprennent pas du tout. Dans le meilleur des cas, on vous parle de pureté des sentiments chez les auteurs glamour ou qui sont animés par les poètes et je ne sais quel autre des élans du cœur. C'est des belles paroles, pourquoi pas? Ça peut faire du bien, ça peut faire plaisir. Mais on est à des années-lumière de ce que signifie la notion de pureté et d'impureté. La pureté, c'est une mise en condition de réceptivité à des choses que le seul intellect est incapable de comprendre. Vous avez par exemple des philosophes, vous avez des scientifiques, vous avez des différents hommes de lettres qui sont des gens brillants et au demeurant tout à fait respectables à ce titre-là. Brillants dans la réflexion,
parfois même dans certaines démonstrations. Mais dès qu'on rentre dans le domaine de la pureté, de la sainteté, du divin, ils sont complètement désarmés. Ils sont complètement hermétiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un mode de vie qui leur permet d'être sensibles. En tout cas, la plupart. Il y aura forcément des exceptions qui confirmeront la règle. Alors, pour revenir donc à cette idée que je suis en train de vous dire maintenant, c'est pour nous préparer à le thème de la première partie de notre cours, à savoir, pour arriver à comprendre pourquoi c'est si important de développer la notion de pureté et de sainteté, tant pour le corps que pour l'esprit, tant pour le corps que pour la neshama, l'âme, il faut comprendre ce que signifie le bon et le mauvais penchant. D'où ça sort cette histoire de bon penchant, de mauvais penchant? On dit que Dieu a créé l'homme, ok. Il a créé l'homme à son image, ok. Et c'est quoi l'image de Dieu? Puisque Dieu n'a pas d'image. L'image de Dieu, c'est quelque chose qui est justement irrationnel à l'image de Dieu. L'homme, il est à la fois un limon de terre, donc quelque chose qui n'est pas une matière si noble, et il est aussi Dieu a insufflé en l'homme un souffle divin. Ce souffle divin qu'il a insufflé dans cette partie de terre, c'est ce qui va donner la première fabrication miraculeuse de premier être humain qu'on appelle Adam Arishon. Évidemment, qui est tellement irrationnel que les gens préfèrent encore inventer des théories du style que l'homme descend du singe ou qu'il descend de l'arbre ou je ne sais où, mais plutôt que d'admettre qu'il y a un Dieu créateur. Ça leur fait problème. Bon, c'est leur droit. Nous, on n'est pas intolérants. Nous, on admet que chacun a son axiome, chacun a son postulat de départ. Pour les philosophes, ils ont leur postulat. Pour les scientifiques, ils ont leur axiome scientifique et on les respecte parce qu'en fin de compte, si ils admettent l'axiome qui est leur postulat de départ, alors toute leur démonstration peut avoir cours et même libre cours à des démonstrations fabuleuses parfois. Mais si vous remettiez en cause l'axiome de départ, il n'y a rien qui fonctionne. Toute proportion gardée, c'est la même chose avec Dieu. Pour nous, pour un croyant, en tout cas un juif, et sans doute un non-juif qui a vraiment la foi en Dieu, l'axiome qui consiste à considérer que celui qui est à l'origine de tout, qui est au-dessus de tout et qui est là, au plus puissant que tout, c'est Dieu, quel que soit le nom que chacun lui donne, c'est le postulat de départ, c'est l'axiome de départ. C'est le fameux Modéani Defanera que vous récitez le matin au réveil. C'est le point de départ. À partir de là, on peut discuter sur tout ce que vous voulez. On peut être d'accord, pas d'accord, mais nous, en tout cas, on est bien en harmonie avec nos sages et avec nos textes. Parce que quand on les étudie, eh bien, on n'a pas besoin de forcer à ce point le texte, on n'a pas besoin d'être violent, on n'a pas besoin d'être pédant et encore moins d'être, je dirais, arrogant et haineux vis-à-vis des autres. Même si les autres nous ont rarement fait des cadeaux. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Au contraire, quand on est vraiment convaincu, on n'a pas besoin d'utiliser ni la violence, ni la pression insupportable pour se donner raison. Et encore moins, évidemment, la méchanceté, la cruauté, la haine, le meurtre, l'assassinat, le viol, et j'en passe. Tout ce que les nations du monde ont souvent orchestré et organisé contre les Juifs. Non, on ne veut pas de tout ça. Seule fois où on est obligé de prendre des armes, c'est effectivement quand on ne nous laisse pas le choix et qu'on est bien obligé, pour exister, de se défendre. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah. Mais néanmoins, il y a un combat de départ qui nous permet justement d'étayer cette fameuse cache-route de la pensée qui nous amènera à la cache-route tout court. C'est la lutte contre ce qu'on appelle le mauvais penchant. Si tu veux arriver à te battre contre le mauvais penchant, alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes, ton Yetzirah, tu l'amènes au Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est le lieu où on étudie la Torah, c'est-à-dire où l'on recherche la vérité. Le Yetzirah ne supporte pas la vérité. Vous avez des gens aujourd'hui qui n'aiment pas la vérité. Il y en a pas mal, notamment dans le monde politique. Et pas que. Donc ces gens-là, souvent, sont des pervers qui ne supportent pas la vérité. C'est donc normal qu'ils ne supportent pas les Juifs. Parce que les Juifs, ça fait des milliers d'années qu'en fait, ils se battent que pour ça. Je ne parle pas des Juifs qui eux-mêmes sont corrompus, sont assimilés et ressemblent aux autres. Non. Je parle des Juifs qui sont fidèles à la tradition d'Israël reçue
de la bouche de Moshe Rabbeinu, de Moïse au Mont Sinaï, et transmise à tous les sages d'Israël depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Ces juifs-là, ce qui les intéresse, c'est que la vérité. C'est tellement vrai que ces juifs-là, qui veulent rester eux-mêmes fidèles à leur Dieu, à leur Torah, à leur terre, ce sont les seuls qui sont capables d'aimer tous ceux qui ne sont pas comme eux. On peut aimer les juifs, les non-juifs, on peut aimer les religieux, les non-religieux. On peut aimer, d'une manière propre évidemment, les hommes comme les femmes. On peut aimer les êtres humains, mais aussi les animaux. On peut aimer tous les éléments créés par Dieu. Parce que quelqu'un qui est vraiment en symbiose avec le divin, c'est quelqu'un qui aime, à l'image de Dieu. C'est ça que ça veut dire quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, il a créé, il avait besoin de nous, il avait besoin de rien du tout. Mais il avait envie, tout simplement, de faire du bien, parce que c'est dans la nature de celui qui est bon que de faire du bien. Quand quelqu'un est vraiment quelqu'un qui est bon, il aime faire le bien. Son kiff, comme diraient nos frères tunisiens, son kiff, c'est de faire le bien. Ça lui fait du bien, de faire le bien. Vous avez des gens qui se la jouent faire du bien, mais ils sont toujours intéressés. Puis il y a des gens pour qui le seul intérêt à faire le bien, c'est la jouissance que consiste le fait de faire du bien. Celui qui arrive à un tel niveau, c'est que, bon, prochain, il est déjà dans la bonne voie. Alors, ça, c'est ce qui permet justement de lutter contre le fameux mauvais penchant. Alors, question, et pourquoi Dieu a créé le mauvais penchant? Si ce qu'il attend de nous, c'est d'être des gens bien, mais cool qu'il a qu'à nous dire directement, allez, fais ça, fais ci, fais ça, et surtout, c'est comme si quelqu'un vous donne une mission, et que dans le même temps où il vous recommande, où il vous donne une mission, il paye à un agent pour dire, celui-là, tu vas veiller à l'empêcher. Apparemment, c'est ce que Dieu fait avec le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il est là pour nous empêcher de réaliser ce pourquoi on a été créé, ce que Dieu attend de nous. C'est bizarre, pourquoi Dieu fait ça? Et bon, c'est des questions évidemment qui ont été soulevées et traitées par tous les grands maîtres d'Israël. Pour faire une petite synthèse rapide, il n'y a aucune chose dans cette terre qui peut être appréciée par quelqu'un s'il ne s'est pas donné un mal fou pour y arriver. Quand les gens ont des choses facilement, sans effort, alors évidemment, sur l'instant, ils apprécient, ils sont heureux. Mais au bout de très peu de temps, le bien dont ils jouissent et qu'ils reçoivent les rend mauvais, méchants. Plus quelqu'un reçoit facilement un bien sans se donner du mal pour le mériter, plus il devient insupportable. Regardez tous les mafiosi. Leur fantasme, c'est d'avoir l'argent à gogo et d'avoir toutes les conquêtes humaines, qu'elles soient des conquêtes féminines ou des conquêtes de commerciales ou je ne sais quoi. Ils se sentent grands. Et en fin de compte, en général, ils terminent toujours mal. Les uns en prison, les autres inculpés avec des charges incroyables, les autres pris dans un traquenard, pris dans des comment dirais-je, de véritables... quand on fait... pas des sabotages, je cherche le mot. On est tellement étranger à ce monde-là que les mots ne viennent pas facilement. Mais en tout cas, ils sont pris de diverses manières en otage par leur propre passé, par leur propre comportement, par leurs propres erreurs. Alors que la Torah nous rappelle Dieu. Quand Dieu a créé le monde, tous les êtres qui s'appelaient les malachim, les anges, étaient contre cela, en disant est-ce que tu vas donner la Torah, ce bien précieux que pendant presque 800 générations tu as gardé de côté. Maintenant tu vas créer le monde, tu vas donner la Torah des êtres humains, des êtres de chair et de sang, qui sont tellement comme ça, si légers comme ça, si corrompus, si faciles à tomber, si... Et bon, c'est Moïse qui va répondre à tout ça, qui va leur dire, mais enfin, vous avez... La Torah, elle est donnée à ceux qui ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Vous, les anges, vous avez été esclaves en Égypte. La Torah, elle dit, tu honoreras ton père et ta mère. Vous, les anges, vous avez père et mère. La Torah, elle te dit, tu mangeras, tu feras la bénédiction, tu te rassasieras et tu feras le Birkat Amazon. Est-ce que vous mangez? La Torah, elle n'est pas faite pour vous, les anges, elle est faite pour nous, les êtres humains. Alors, on revient à la question posée. Alors, c'est pourquoi Dieu nous donne une Torah pour accomplir des mitzvot, pour être des gens bien, et en même temps, il nous met ce fameux Yitzhak. La réponse, on ne l'a donnée qu'en partie, à savoir qu'effectivement, pour être quelqu'un de bien, il faut se battre.
toute sa vie afin de réaliser effectivement ce pourquoi Dieu nous a créés. Vous avez des chaises, mademoiselle. Et il n'en reste pas moins vrai que, puisque Dieu a fait tant de miracles dans l'histoire, il aurait aussi pu faire ce miracle-là. Sauf que nous ne serions pas des êtres humains, nous serions des robots. Nous serions des chassidim de l'intelligence artificielle. Tac, 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 tac. Aucune conscience, aucun cœur, aucun sens de la responsabilité. Remarquez, il y en a qui se débrouillent pas mal déjà côté non-sens de la responsabilité. Il y a pas mal d'humains comme ça, d'accord ? Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément étudié la Torah. La Torah, la première des choses qu'elle nous enseigne, c'est apprendre justement à assumer les responsabilités et non pas à les fuir. C'est être capable d'assumer des devoirs pour éventuellement mériter des droits. Et pour ça, il faut lutter toute sa vie. Un être humain, un juif digne de ce nom, c'est quelqu'un qui se bat du premier jour de son existence jusqu'au dernier souffle. Il se bat tout le temps. Non pas parce qu'on incite les gens à être des va-t-en-guerre, si ce n'est en guerre contre son mauvais penchant. Ah, maintenant on arrive à la réponse. Pourquoi Dieu a créé le mauvais penchant? Parce que c'est seulement lorsqu'on est capable de lutter contre son mauvais penchant qu'on peut être quelqu'un de bien. Et qu'on peut mériter exactement ce pourquoi Dieu nous a créés. Je sais que c'est compliqué, peut-être, ça fait trop d'un coup, mais bon, vous pensez à Rocky Balboa, vous imaginez un petit mix comme ça de ceux qui se battent tout le temps, mais pas de façon stérile, se battent vraiment pour le bien. C'est pas donné à tout le monde que d'avoir cette capacité de se battre pour le bien. Il y a des gens qui se battent et qui sont arrogants, qui sont des insoumis dans tous les sens du terme, et qui se battent que pour faire le mal, et que pour soutenir le mal. Eh ben, c'est là où ça vous donne plus de raisons d'être et d'exister. Nous, les Juifs, la vraie raison profonde pour laquelle il y a autant d'antisémites, c'est justement parce que nous sommes, d'une certaine façon, l'expression pas toujours consciente pour certains Juifs, d'une réelle conscience morale qui dérange une partie non négligeable de l'humanité qui n'en veut pas. Elle ne veut pas d'une conscience, elle ne veut pas de devoir, elle ne veut pas d'un devoir d'exemplarité ou de moralité. Elle n'en veut pas. Elle n'a envie que de l'animalité, que de la gestion des sens. Et même si ça va sens dessus-dessous, ils préfèrent encore ça parce que dans leur aveuglement, dans leur cécité, autant spirituelle qu'intellectuelle, ils considèrent que c'est ça la liberté. Or, comme disait le Rav Kook, il n'y a pas plus esclave que celui qui, en étant esclave, se sent libre. Quand quelqu'un est un véritable esclave, il dit « Waouh, quel kiff !» C'est ça la liberté. C'est par exemple l'esclavage de celui qui vient de se piquer d'une piqûre de drogue. Il a l'impression. Il va au 7e. Je vous rassure, j'ai jamais goûté. Hein. Il y en a qui vont finir par croire que non, c'est pas mon truc du tout. Mais bon, on s'instruit un petit peu. Pas que des choses que l'on... Il y a des gens comme ça qui, effectivement, pour eux, la cam, la dope, je sais pas comment vous appelez ça, c'est ça la liberté. Et même s'ils deviennent chiffons, même s'ils deviennent des locumènes, et dans l'instant où ils décident d'en être dépendants, c'est des moins que rien, c'est des moins que des animaux. Ils sont esclaves, comme c'est pas permis. Et ils croient qu'ils sont libres parce que ils ont ce moment comme ça de nirvana particulière. Voilà. Alors la même chose pour ceux qui boivent, qui sont dépendants d'alcool. Puis d'autres sont dépendants on va le dire pudiquement, de la sexualité. Ils croient que c'est ça, il n'y a que ça de vrai. Et puis, ils sont rattrapés quand ils ont 70, 80 ans, ils sont plus bons à rien. Tout d'un coup, la terre entière les attaque pour des choses qui éventuellement sont arrivées ou ne sont pas arrivées. Donc finalement, quand on a été excessif dans l'esclavage des sens, on le paye toujours d'une façon ou d'une autre. La Torah vient et nous dit, en fait, pour essayer de rester en vie de la façon la plus noble et la plus longue possible, il faut s'habituer depuis son plus jeune âge à lutter contre son mauvais penchant. Et ça, c'est exactement ce que la Gemara nous dit, que Dieu a créé le mauvais penchant, mais ce mauvais penchant est comparé à un poison.
Et dans le même temps où Dieu a créé ce poison-là, il a créé l'antidote. C'est quoi l'antidote? C'est la Torah. La Torah, c'est l'antidote. C'est pas une affaire de religieux pour orthodoxe et je sais pas quoi, là. Que Dieu bénisse tous les juifs, même les orthodoxes, pas de problème. Mais la Torah, elle n'a pas été donnée aux orthodoxes, elle a été donnée à tout le peuple d'Israël. À une époque, il n'y avait pas d'orthodoxes. Il n'y avait pas non plus de religieux, de non-religieux, de sionistes, d'antisionistes, de séfarades, d'ashkénazes. Il n'y avait rien de tout ça. Toutes ces appellations sont des appellations d'origine incontrôlée dans les différentes étapes de l'exil. Mais la vérité, c'est que quand on était réunis au pied du mont Sinaï, rappelez-vous, on l'a dit il n'y a pas longtemps pour Shavuot, on était tous unis d'un seul cœur, d'une seule intention. Vous imaginez, les Juifs étaient tous d'accord. Si ça, c'est pas un miracle, ils étaient tous d'accord. Et ils ont dit oui tout de suite. Ils ont dit oui, je signe. Vous avez déjà vu un Juif qui signe sans regarder? C'est une blague. Ben si, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Pas deux, une seule fois. Au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah. Mais vous souriez, mais c'est ce qui va vous arriver bientôt. Parce qu'en fin de compte, un Juif, quand il est né juif, on ne lui a pas demandé son avis en fin de compte. On lui dit juste il faut faire, il faut faire, il faut faire. Alors il fait de bon cœur, de mauvais cœur en fonction de l'éducation qu'il a reçue ou qu'il n'a pas reçue. Mais quelqu'un qui n'est pas né juif, même s'il a un sentiment d'appartenance qui au demeurant est tout à fait respectable, n'empêche qu'il sait que d'après la Torah, ça n'est pas le cas encore. Donc lui, il ne pourra pas dire, mais moi, je n'ai pas choisi. Non, mon ami, toi, tu choisis. Donc ça t'oblige à être pas un juif nouvellement promu qui ressemble à tous les juifs que tu as fréquentés, qui ne sont pas forcément tous à la hauteur. Ça t'oblige à être un super juif. Et oui, les cours de conversion que nous donnons ici, c'est pas du tout pour devenir juif, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est pour devenir des super juifs. Si c'est pas pour ça que vous venez, alors surtout, arrêtez tout de suite. C'est pas intéressant, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Alors, pourquoi? C'est pas pour vous flatter, hein. Je vous dis ça parce que je suis sérieux. Parce que dans la génération dans laquelle on vit, et la vitesse à laquelle les événements vont, quelqu'un qui n'a pas compris que devenir juif maintenant, ça l'oblige à être un super juif, mais il n'aura que les inconvénients et aucun avantage. Il aura les antisémites, il aura les antisémites non juifs, mais il aura aussi les antisémites juifs. Et oui, c'est une nouvelle tendance. Et puis, il aura surtout tous les jaloux, les frustrés, et puis les politiciens véreux et ceux qui veulent instrumentaliser les juifs comme depuis 2000 ans, mais qui voient que ça ne marche pas, que ça les énerve et que ça les rend encore plus antisémites, etc. etc. La liste, elle est très très longue. Alors sans parler de ceux qui, entre-temps, sont passés par d'autres voies spirituelles et qui, plus ou moins de manière polie, admettent qu'on existe, mais par en dessous, il y a beaucoup de doubles discours. Il y en a même qui n'ont pas de double discours. Hein. C'est pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à tout ce qui se dit dans d'autres sites. Croyez-moi qu'il y en a qui ce n'est pas du tout ambigu. Ils sont encore plus antisémites qu'ils n'ont jamais été. Aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde musulman. Ça ne veut pas dire que les chrétiens et que les musulmans sont tous antisémites, loin de là. Il y a des gens fabuleux dans le monde chrétien, j'en connais, j'ai même des amis proches. Dans le monde musulman aussi, il y a des gens fabuleux. Mais ces gens-là, malheureusement, ne sont pas toujours écoutés par les leurs. Alors que ce que nous essayons de faire, c'est jamais de remettre en cause leur foi. Ils ont envie d'y continuer, à y croire qu'ils y croient. Mais nous conservons notre droit de ne pas être d'accord et de dire pourquoi on n'est pas d'accord et de donner des réponses claires, argumentées, chose qu'on ne pouvait pas faire pendant des siècles. Parce que pendant des siècles, les Juifs, on les tuait, on les brûlait, on les massacrait, on leur faisait fermer la bouche. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une armée formidable que Dieu protège l'armée d'Israël. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une armée formidable que les Juifs, on les entend plus dans le monde. C'est parce qu'il y a des gens en dehors de l'armée ou en dehors de l'État d'Israël. Vous avez des Juifs dans le monde entier qui sont des gens qui montrent, qui sont de véritables preuves de ce que signifie incarner des valeurs de vérité en ayant de l'amour et du respect pour tout ce qu'il y a de vrai et d'authentique chez les autres. Parce que ça aussi, c'est un Yetzer Hara. Ça aussi, c'est un mauvais penchant que de croire que parce que genre on a raison, alors ça on est les meilleurs. Pas du tout, mon ami.
La Torah, elle peut faire de toi le meilleur, peut-être. Mais c'est pas dans le but de se dire le meilleur, c'est dans le but de construire un monde meilleur avec tous ceux qui le souhaitent, juifs comme non-juifs. Et ça, c'est déjà pas donné à tout le monde. Il faut un niveau, hein, pour arriver à comprendre cela, pour arriver à l'admettre et surtout à l'appliquer. C'est autre chose. Alors on y va, cette harmonie contre le mauvais penchant, le Talmud nous enseigne. Si ce scélérat, on parle du mauvais penchant, hein, si ce scélérat t'a rencontré, attire-le vers la maison d'études. S'il est de pierre, il fondra. S'il est de fer, il explosera. Vous imaginez cet enseignement absolument fabuleux que vous trouverez dans Masechet Souka, dans le traité talmudique Masechet Souka, la page 52b, ainsi que dans Kiddushin 30b, où vous voyez là-bas que on a une des réponses à la question posée tout à l'heure. Dieu n'a créé le mauvais penchant, je le répète, que pour lui tenir tête, que pour que nous apprenions à être opiniâtres et pour savoir que pour mériter la liberté au sens de la vérité, il y a des gens pour qui la liberté c'est faire ce qu'on veut. Pas du tout. Pour nous, la liberté c'est faire ce qu'il veut. Mais pas pour être des djihadistes aveugles ou des intégristes de je ne sais quelle religion, quelle qu'elle soit, qui seraient aveugles d'une réalité. Pour nous, il n'y a rien de plus étranger à la grandeur divine et à la clémence divine, mais aussi à la rigueur divine, que celui qui instrumentalise Dieu et les règles de Dieu pour justifier idéologiquement tous les travers et toutes les pourritures que certains utilisent au nom de Dieu. On n'a rien à voir avec ça. On ne veut surtout pas de cela. Quand quelqu'un est rempli de Torah et d'intégrité, alors ça doit se voir et ça doit se sentir aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Il doit être quelqu'un d'exemplaire. Pas de se croire comme personne de véritablement exemplaire se prend pour exemplaire, loin de là. Mais d'essayer de l'être. De travailler sur soi pour essayer chaque jour de devenir meilleur que la veille. Alors c'est ici ce que le Talmud nous recommande par cet enseignement. Si véritablement ce scélérat, c'est comme ça qu'on traite le mauvais penchant. Pourtant, ça vient de Dieu. Oui, Dieu, il a créé ce mauvais penchant. Mais pour que tu le traites de scélérat et que tu comprennes que c'est ton ennemi, ton véritable ennemi de départ, c'est lui, le mauvais penchant. Et pour arriver à t'en occuper, eh ben, il faut, comme tous les ennemis, il faut s'en occuper. Vraiment. C'est ou lui ou toi. Et ainsi, il faut l'amener au Beth Midrash, c'est-à-dire là où la vérité va détruire. Il y a des gens qui veulent nous détruire, nous, juifs, en inventant sans arrêt des mensonges. Une fois, ils nous traitent de tueurs, de je ne sais quoi. Une autre fois, comment ils appellent ça, de génocidaires. Que des mensonges. C'est incroyable le nombre de mensonges. En fait, pour celui qui connaît l'histoire, il sait que c'est pas incroyable, ils ont tout le temps fait ça. Ils ont toujours traité les Juifs par le mensonge pour pouvoir attirer sur eux la haine, la réprobation, la méchanceté, la jalousie maladive, et en fin de compte, d'arriver à ce qu'ils puissent courir à leur perte. Et nous, notre réponse, c'est toujours la même. On doit affronter les ennemis d'Israël en les attaquant sur leur terrain. Ils veulent faire croire que leur mensonge est vérité. Nous devons, nous, leur faire comprendre, et à qui veut l'entendre, qui ne veut pas l'entendre, que le mensonge, c'est un mensonge, et que notre rôle à nous, c'est justement d'être les armateurs de la vérité contre le mensonge. C'est ça, lutter contre son mauvais penchant. Son propre mauvais penchant, mais aussi celui de ceux qui peuvent nous entourer. Les commentateurs expliquent qu'il s'agit là de deux aspects du mauvais penchant. Il y a d'un côté la paresse, mais aussi la latence devant l'accomplissement d'une bonne action, d'un côté. Et de l'autre, la chaleur et le feu du mauvais penchant qui symbolisent la colère, la jalousie et l'envie brûlante de mal agir. Ces deux aspects majeurs du mal, sont en vérité maîtrisables. C'est ce que la Torah nous enseigne. Et elles sont même annihilables seulement à l'aide de l'étude de la Torah. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il est foutu. C'est aussi simple que cela. On n'étudie pas la Torah simplement pour accomplir la volonté d'Hachem et pour faire des mitzvot. Bien sûr que techniquement c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que cela. On ne peut pas avancer dans la vie et incarner un enseignement de vérité et être exemplaire
si on n'étudie pas la Torah sans arrêt. Un homme doit étudier la Torah sans arrêt. Une femme, vous allez me dire, est-ce qu'elle doit étudier la Torah sans arrêt? D'une autre manière. Les épouses, les femmes, et ça a été aussi la grande sagesse des hommes de la Torah, de tout temps, et pas du tout par misogynie, c'est exactement le contraire. À une époque où la plupart des hommes étaient misogynes, les rabbins, ils étaient évidemment pas misogynes, mais ils n'étaient pas non plus féministes. Ils étaient pour le respect de la femme exactement telle qu'elle doit être, de manière idéale. Et pas simplement dans son rapport à son époux, mais de son rapport à la famille, dans son rapport à la société. Que la société s'appelle la famille, la communauté, le peuple, la nation, ou même l'humanité entière. Le rôle d'une femme est essentiel. Mais lorsque c'est une femme, et de la même manière qu'un homme qui est dévoyé, c'est plus un homme, mais une femme qui est dévoyée, c'est plus une femme. Et vous avez des idéologies, n'est-ce pas, qui sont là, les unes sont nihilistes, les autres sont féministes, les autres sont nombrilistes, les autres sont... Chacun a inventé dans son idéologie le moyen de donner une caution morale à ce qui était immoral. Mais quand on parle de choses normales, il n'y a aucun problème. Dans toutes les lois de la Torah, il n'existe pas un univers de pensée ou même réglementaire de loi qui est aussi respectueux de la femme que le judaïsme. Et on n'a aucun mal à le dire, à l'affirmer et à le prouver et à le démontrer. Ah, c'est bizarre. Pourtant, on n'aurait pas cru. Ben oui, évidemment, la propagande, elle a toujours existé. Hein. Elle n'est pas née aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. On disait que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais que l'âme d'une femme, elle a une dimension plus élevée que celle d'un homme, parce que Dieu lui a attribué ce qu'on appelle Bina Yetira, une sorte d'état de conscience intelligente plus poussé. Hein, on aura mieux fait, comment dirais-je, si ça s'appelle de l'antiféminisme, je ne m'y connais pas. La Torah, elle dit que non. De là, dit par exemple le Rav Kook, comment on peut prouver ça? C'est que lorsque Dieu crée l'être humain, l'homme, il le crée à partir d'un limon de terre qui n'est pas quelque chose de si noble. Mais ce limon de terre, une fois qu'il a été traversé par le souffle divin, ça devient un être vivant avec une âme. Or, la femme, elle a été conçue par Hachem à partir d'un être qui est déjà fait à l'image de Dieu. C'est pas un limon de terre, c'est un être divin. Et c'est pour cela que la femme, elle a cette binaïti-là. Évidemment, les misogynes vont vous dire, ouais, bon, on dirait pas, hein. Ou alors, ça se remarque pas. Bon, ça, c'est les frustrés, ou alors parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de savoir comment ça fonctionne, un homme, une femme. Je laisse de côté les plaisanteries. Pour être plus sérieux, ça veut dire qu'une femme, elle a un florilège de potentialités fantastiques sur le plan moral et spirituel, dont l'exemplarité est précisément la lumière du monde. Et de la même manière que le peuple d'Israël est censé être la lumière du monde de l'exemplarité, à l'intérieur du monde des humains, ce sont les femmes qui sont censées incarner cette exemplarité-là. Au point que les hommes sont des hommes qui réussissent véritablement, pas que, mais en tout cas essentiellement, grâce à la femme qu'ils ont eu la bonne idée d'épouser. Ou au contraire, il arrive parfois qu'ils n'ont pas eu la bonne idée d'épouser la femme qu'il fallait. C'est-à-dire celle qui, au lieu de l'élever et de la faire grandir, c'est celle qui lui a fait tourner la tête. Ah oui, c'est pas le même type de femme. C'est pas du tout la même chose. Du tout. Mais bon, c'est un sujet en soi. Quand on parlera de judaïsme et de féminisme, on en parlera très sérieusement, sans aucune connotation de polémique, mais d'explication profonde, réelle, sincère, de ce que c'est que pour nous, dans le judaïsme, le caractère essentiel et indispensable d'un homme d'une part et d'une femme d'autre part, qui ne sont pas en concurrence l'un avec l'autre et qui sont certainement pas en égalité l'un avec l'autre, que de la propagande stupide pour noyer les arrière-pensées idéologiques de chacun, mais en termes de complémentarité. Chacun a sa place et il doit la garder.
Et aucun des deux ne doit occuper la place de l'autre. Seulement, voilà, quand on ne veut pas de sa place, quand on ne veut pas assumer une responsabilité, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que font tous les soi-disant progressistes, pour qui le progrès, c'est de ne pas être soi. C'est toujours rechercher autre chose que ce qu'on est. C'est des gens qui veulent refaire le monde, mais qui sont incapables de se changer soi-même. Alors, revenons à notre sujet principal ici. Ces deux aspects majeurs du mal sont maîtrisables et annihilables seulement à l'aide de l'étude de la Torah. L'un des plus illustres maîtres de la morale juive, qu'on appelle le Pele Yoetz, enseigne que le mauvais penchant est tout disposé à nous laisser accomplir l'ensemble des commandements de la Torah, pourvu qu'on ne s'adonne pas à l'étude de la Torah. Il est aisé de constater, chez certaines personnes non pratiquantes, qu'il leur est tout particulièrement difficile d'étudier, ne serait-ce que quelques minutes de Torah, même par simple écoute. Vous avez des gens, vous savez, ça fait quand même, au Hachem, plus de 40 ans que j'enseigne la Torah. Ça fait 60 ans que je l'étudie, mais ça fait 40 ans que je l'enseigne. Vraiment. Et alors, vous avez des gens formidables qui ont fait des parcours tellement exceptionnels dont je suis fier, ils nous ont même dépassés. Et vous en avez d'autres, on les connaît depuis 30 ans, ils n'ont pas avancé d'un iota. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui n'avance pas pendant 30 ans, ça veut donc dire qu'il a régressé. Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'avance pas, et dont on pourrait imaginer que finalement, voilà, il y avait des gens comme ça qui ils noient le poisson. Ouais, c'est un quelqu'un, il a bon fond. En général, quand on dit quelqu'un qui a bon fond, c'est pour mieux masquer le fait que il a peut-être bon fond, mais voilà. Mais à la surface, c'est pas baiser la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il a bon fond? Mais tout le monde a un bon fond potentiellement, puisqu'on est tous porteurs d'une âme divine. On a tous quelque chose de fantastique. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce bon fond? Vous avez des gens, dès qu'ils écoutent un Dvar Torah de 2 minutes, ils ont des retirkers. Il faut qu'ils sortent de la synagogue ou du cours. Ils peuvent pas rester en place. Bon, c'est pas toujours de leur faute, c'est vrai. Ils n'ont pas toujours été conçus dans la pureté. Donc du coup, c'est plus fort qu'eux. Ils n'arrivent pas, ils supportent pas. Ça arrive. Mais il n'en reste pas moins vrai que, comme l'enseigne le Rav Mordechai Eliyahu, dans son Talketara, il dit que même quand quelqu'un n'a pas été conçu de la façon la plus noble, il va très loin. Même quelqu'un qui est le résultat d'un viol et qui n'a pas été voulu. C'est terrible dans la psychologie d'un enfant de savoir qu'il est venu au monde parce que sa mère, elle a été abusée. Mais pardon? Oui, ça, d'accord. Si la question est soulevée, c'est qu'il sait. C'est qui sait. Oui, mais qui sache. Vous avez raison. Vous avez quand même raison sur un point. C'est que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire et à n'importe qui. Ça, je suis d'accord à 1000%. Pour autant, il arrive parfois que ne pas dire, c'est encore pire. Lorsque la personne le découvre par elle-même. Donc après, c'est au cas par cas. C'est pas évident. Mais bon, ça, c'est une parenthèse qu'on referme aussitôt. Revenons. Le Rav Mordechai nous dit, si quelqu'un, il est arrivé dans ce monde, si Dieu a permis que cet enfant naisse, c'est qu'il a un rôle à jouer. Et même si son rôle ne sera pas rendu facile, parce que si déjà on a tous le mauvais penchant, alors imagine le mauvais penchant de celui qui est né dans l'atome A, qui est né du viol, eh bien, sa propension à étudier, à vouloir étudier la Torah, elle sera d'autant plus difficile. Ce sera insupportable pour lui. Et malgré tout, vous avez des gens, ils ont une telle hargne de réussir, un tel caractère. Vous le voyez dans le monde sportif, vous le voyez dans le monde musical, vous le voyez dans tous les univers de réalisation humaine. On le voit aussi dans la Torah. Il y a des gens. Moi, j'ai connu personnellement quelqu'un dont les parents sont de bonnes personnes, gentils, sympathiques, tout ce qu'on veut, mais vivant dans une autre planète, quoi. C'est vraiment le clinquant, l'artifice, etc. Et le père qui était tellement fier de lui quand il disait qu'à l'âge de 20 ans, il pouvait, n'est-ce pas, comme certains, être avec toutes les mignonnettes de l'endroit, d'accord? Et il se moque de son fils qui n'a jamais touché une fille d'un oncle. Vous imaginez?
Et à qui vient se plaindre pour en parler? À moi. Il est tombé sur moi. Je lui dis, dites-moi, est-ce que vous êtes normal? Il me dit, mais comment? Je lui dis, oui, justement, je voudrais que mon fils soit normal. Il dit, non, c'est vous, est-ce que vous êtes normal? Si vous veniez me voir parce que votre fils, il a des mauvaises fréquentations, est-ce que votre fils, il se drogue? Je dis, pas du tout. Est-ce qu'il est un alcoolo? Est-ce qu'il fréquente les femmes de mauvaise vie? Il dit, bah, ça ne me dérangerait pas. Ah, c'est donc ça votre problème. En fait, ce qui vous dérange, si vous aimeriez qu'il vous ressemble, ah ben, le bon Dieu, il vous a fait un cadeau que vous ne méritez même pas. D'avoir un fils qui est 100 fois meilleur que vous. Bon, évidemment, il avait un peu les boules quand j'ai dit ça. Mais comme je lui ai quand même dit de manière modérée, il a plus ou moins accepté. Et il se trouve que le fils en question, bon, Hachem, entre-temps, il a fait des études supérieures et rabbiniques et, je dirais, scientifiques. Et partout, il a réussi. Et il a épousé une fille très bien. Il a des enfants magnifiques. Et maintenant, après 20 ans, après avoir fait la guerre avec son fils et moi avec lui, mais non, je dis alors, vous n'êtes pas... Je dis, ah, la vérité, c'est vrai, je suis fier maintenant quand il donne des cours. Je suis impressionné de tout ce qu'il sait. Vous rendez compte, qu'est-ce que vous avez failli gâcher? Elle dit, bon, ça va, vous aviez raison. Je dis, non, c'est pas moi qui avais raison. C'est la Torah qui avait raison. C'est la Torah qui avait raison. Et vous aviez tort. C'est pas parce que vous aviez tort, vous. C'est parce que toutes les salades dans lesquelles on vous a fait grandir, on vous a fait miroiter, vous voyez bien que c'est du bidon. Ça n'a aucune valeur, tout ça. Et bon, Hachem, il est tout fier d'être lui maintenant grand-père et il s'est calmé, grâce à Dieu. Non, pas sur tout, mais en tout cas, il s'est calmé sur l'essentiel. D'accord? Dieu a fait en sorte que de toute façon, les hommes, au bout d'un certain âge, sont obligés de se calmer. Les femmes aussi, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Chaque âge impose par la nature voulue par Dieu ce que, quand il est jeune, eh ben, il reste pas en place. C'est comme ça. Finalement, la sagesse, on n'est pas obligé d'attendre 60 balais ou 70 ou 80 quand on n'est plus bon à rien dans le domaine des prouesses, n'est-ce pas, physiques, pour devenir sage. On peut être sage à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 20 ans. On peut, oui, c'est possible. Mais qu'avec une seule condition, on étudie la Torah. Quand on enseigne la Torah à un enfant, on lui enseigne, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, évidemment. C'est juste que c'est pas de la même façon, c'est pas la même approche, c'est pas le même contenu. Les sages nous disent qu'une femme, elle est naturellement imbibée de Torah. Il suffit qu'elle soit pas mal influencée, ni par d'autres femmes, ni par les hommes qui voudraient bien lui donner des rôles pour lesquels elle n'est naturellement pas faite, eh bien pour que d'elle-même, elle a la Torah en elle, spontanément. C'est ça, cette fameuse intuition, d'aucuns appellent l'intuition féminine. Là aussi, quand ils parlent d'intuition féminine, c'est presque une sorte d'arrogance féminine. Ils l'ont rendu comme ça. La Torah, elle ne parle pas d'arrogance féminine. L'intuition féminine, la bina yetira, l'intelligence de plus dont parle la Torah, c'est pas une intelligence de la perversion, c'est une intelligence de la sainteté, de la pudeur. Ça, c'est une vraie femme, d'après la tradition d'Israël. Et donc, le Talmud nous précise que le mauvais penchant est tellement conscient de l'ampleur et de la sainteté de l'étude de la Torah qu'il se montre prêt à toutes les concessions pour nous en éloigner. Il arrive parfois que quelqu'un, on l'invite à faire un cours, oui, à la dernière seconde, là, il y a toujours quelque chose. On le voit même pour les enfants du Talmud Torah. À l'école, ils y vont parce que, évidemment, ça dépend, le diplôme, la parnassa. Le Talmud Torah, pour un oui, pour un non. Les parents eux-mêmes ne sont pas sérieux. Ils trouvent un prétexte même de mitzvah. Oui, il y a la bar mitzvah d'un tel, la bat mitzvah d'un tel. On doit aller cette semaine, on doit aller... Parce que vous comprenez, il y a un pont, on doit aller les pauvres, ils vont à la campagne, ils vont en week-end à Deauville, je ne sais où ailleurs. Les pauvres. Et maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent que quand il s'agit de la Torah, on s'arrange. C'est toujours après. Et quand on enseigne à un enfant comme ça, vous imaginez?
Je me souviens quand on était gamin, ça nous arrivait très très rarement. Mais quand ça nous arrivait, comme tous les enfants, de s'accrocher, les petits-enfants, entre nous, vous savez qu'est-ce qu'il disait mon père? Si vous disputez encore, vous êtes privé de synagogue. Ça vous fait sourire, hein? Quand vous dites à un enfant, tu seras privé de synagogue, vous augmentez le capital d'intérêt pour la synagogue. C'est comme ça. Parce qu'en fait, on est toujours humainement attiré par ce qui est interdit. C'est interdit de la synagogue, donc j'ai envie d'y aller. Un homme, il est attiré par les femmes interdites. Pourquoi? Parce qu'elles sont interdites. Mais quand elle lui est permise, alors qu'est-ce qui se passe? S'il n'est pas normal, il n'est plus attiré. Et s'il est normal, il fera tout pour veiller à ce qu'elle soit comme au premier jour, chaque jour. Il faut que lui, qu'il fasse preuve d'intelligence, d'originalité, pour veiller, c'est ce que dit la Gemara. Chaque fois qu'une femme sort du mikvé, elle est plus chère au cœur de son mari que le jour du mariage. Alors, la mauvaise langue vous dire, évidemment, il a fait ceinture pendant la moitié du mois. Donc, non, c'est plus subtil. C'est parce que lui devient permis ce qui était interdit. C'est pour ça. Et ça, c'est la nature humaine. Sauf qu'il y a des gens hypocrites, du style MeToo et toute la bande là, qui font tout pour séduire les hommes et les faire tomber, pour marquer, n'est-ce pas, leur pouvoir sur les hommes. Et une fois qu'ils sont tombés, elles se réunissent en réunion, en bande, comme il y a les réunions de violeurs, elles sont en réunion pour organiser la déchéance de tous ces gens qu'elles ont fait tomber. Alors, je ne suis pas en train de dire, Chas v'Shalom, qui n'est surtout pas de raccourci dans ce que je dis, je ne suis pas en train de justifier de la moindre façon possible, imaginable, les mauvais comportements de certains personnages d'ici ou de là dans leurs méfaits. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que lorsque on remplace les tribunaux qui sont au tribunal et qu'on fait le tribunal tantôt dans la presse, tantôt dans les réseaux sociaux, et qu'en fait on a déjà condamné par la rumeur une personne alors qu'on ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'éventuellement elle était très connue, qu'elle était très séduisante, etc., on arrive à un préjugé, je dirais, systématique, qui est défavorable aux uns par rapport aux autres, simplement en fonction justement de la manière dont on veut instrumentaliser un événement ou un non-événement pour pouvoir encore mieux faire tomber, et encore et encore. C'est exactement ça la définition du mauvais penchant. Le Yetzirah, qu'il soit chez un homme ou chez une femme. Il n'est pas la question ici, Chas v'Shalom, de légitimer qui que ce soit dans le mauvais penchant. C'est bien clair. Mais le mauvais penchant, il existe chez les deux. Et de la même manière que chez un homme, il va l'utiliser pour justifier ce qui lui est interdit d'après la Torah, de la même manière, une femme va procéder de la même façon. Et c'est pourquoi il nous est assuré qu'une personne qui s'investit véritablement à la compréhension de la Torah par sa réflexion sur chacun de ces sujets, alors le mauvais penchant aura ainsi moins d'emprise sur cette personne. Elle sera donc aidée pour s'éloigner un tant soit peu du mal, et par la suite, elle pourra même s'en écarter totalement, car la plupart des fautes ne sont commises que par l'habitude à la faute, le fait de s'accoutumer à la faute, mais aussi par manque de conscience. Or, une faute en entraîne une autre, ou un péché entraînant un autre péché. Il suffirait de couper la chaîne de cette logique pécheresse dans laquelle nos fautes nous ont emprisonnés. Ainsi, l'étude de la Torah constitue le meilleur moyen, peut-être l'unique pour certains, de sortir de cet engrenage. Aussi, nos Chachamim nous assurent que quiconque désire se sanctifier dans ce monde-ci se verra aidé par les cieux. Si quelqu'un veut vraiment être quelqu'un de bien, homme ou femme, s'il veut vraiment, vraiment lutter pour être quelqu'un de bien, Dieu va lui venir en aide. Mais à condition que son intention soit sincère. Ce n'est pas quelque chose qu'on instrumentalise, mais qu'on désire profondément. Et s'il fait preuve de volonté et de ténacité, il réussira. Question? Alors, on va passer